Moret. Oh, that's not live. Avec Dominique Moret et Jean-Claude. Radio X. 7h55 en direct de Grand Allée à Québec. Bienvenue à Radio X. Une émission qui s'appelle Moret Live. Dans quelques minutes, Jonathan Julien, le nouveau député de la CAQ dans Charlesbourg, est en studio. Si vous avez des questions, live à radiox.com, 1-877-440-2464. Accident majeur sur la rive sud, Dan. Oui, en fait, c'est sur le pont, direction nord, la voie de droite et la voie du centre qui est entravée. Donc, pour les gens qui sont sur la rive sud, qui veulent venir sur la rive nord, passez pas par le pont de Québec, c'est tout simplement impossible. Il y a un autre accident également à la fin de l'accès du boulevard Champlain pour les gens qui veulent aller chercher Henri IV Nord. C'est une panne, en fait, donc c'est entravé également de ce secteur-là. C'est très, très lourd ce matin dans le Québec, dans tout le Québec métro, là, Capitale, Henri IV, Laurentienne, Charest, 20S, 20 Ouest, 73, Nomellet. C'est très, très compliqué, pare-choc à pare-choc un peu partout. Jusqu'au 31 octobre, chez Kia, la Forté 2018 est en liquidation avec un financement à 0%. Puis les entretiens, sont sans frais. Visitez un concessionnaire Kia. Michel Morin. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Michel, mes hommages. Bonjour, cher ami. Comment ça va? Ça va très bien. Les trop perçus. Hydro-Québec, rappelons-le, a pris trop de notre argent. Et les libéraux ont jamais voulu, finalement, on s'en souvient tous, ont jamais voulu que les Québécois se fassent rembourser. On se souvient de la réponse, Michel, hein? On a eu, ça a servi tout ça à payer pour les bons services que vous avez dans le fameux modèle québécois. Mais là, c'est la CAQ qui arrive. Est-ce qu'il y aura un changement? Est-ce que tu appelles à un changement de position, Michel? Moi, je m'en tiens à ce que la CAQ a dit il y a quelques années, il y a quelques mois même. La CAQ a dénoncé cela. Elle est allée même plus loin. Elle a initié une pétition à l'Assemblée nationale invitant les libéraux à rembourser. On parle pas de 100 millions ici, Dominique, là. On parle de 1,4 milliard qu'Hydro-Québec nous a qu'Hydro-Québec nous a surfacturé. Comment? En augmentant son rendement. Le jeu était assez simple depuis 2008. Le jeu était assez simple. Hydro-Québec, systématiquement, année après année, surestimait ses dépenses, mais sous-estimait ses revenus. À telle enseigne qu'à la fin de l'année, il se retrouvait avec des trop perçus, comme son nom de l'indique. Partout en Amérique du Nord, on rembourse les trop perçus. Ça arrive qu'on se trompe. On rembourse les trop perçus sous forme de rabais de tarifs éventuels. Alors, ce qui s'est passé depuis 2008, Dominique, c'est gravissime. Et c'est pas Michel Morin qui le dit, qui a été le premier journaliste à dénoncer cette situation. T'étais le premier, Michel? J'étais le premier et de loin. J'ai été pendant plusieurs années le seul à dénoncer ça au Québec et je n'avais l'appui de personne. La vérificatrice générale, dans son dernier rapport annuel, elle reprend mon sujet, comme celui de l'éolien d'ailleurs, où j'avais été également le premier. Alors, la vérificatrice générale reconnaît que ce qui s'est passé allait à l'encontre de beaucoup de règles. Est-ce que c'est du vol, Michel? Est-ce qu'on peut dire que c'est du vol? Écoutez, est-ce que vous me permettez, Dominique, de citer, pas Michel Morin, pas la vérificatrice générale, Pierre Théroux, ancien avocat en chef de la Régie de l'énergie, qui a supervisé tout ça, n'est-ce pas? Écoutez, je vais le lire tranquillement, parce que c'est un texte dont la portée et les mots qui sont utilisés ont tous une valeur importante. Alors, je cite M. Pierre Théroux. « Ce qu'a fait Hydro-Québec, écrit-il, constitue une confiscation fiscale déguisée, éhontée, irrégulière, simplement malhonnête, contrairement aux règles des contrats civils
et commerciaux et par surcroît des dispositions du régime réglementaire. C'est clair. Écoutez, c'est une accusation frontale par rapport à ce qui s'est passé par Hydro-Québec, qui systématiquement, année après année, devant les commissaires de la Régie de l'énergie, nommés par le gouvernement, ont autorisé ces trop-perçus que Hydro-Québec a gardés dans ses coffres. Alors, comme je l'ai déjà dit, René Lévesque, Adélard Godbout lors de la première nationalisation et René Lévesque lors de la deuxième nationalisation n'ont jamais voulu faire d'Hydro-Québec une succursale du ministère du Revenu. Mais non, une vache à lait, c'était pas l'objectif. Exactement. Si on veut taxer les Québécois, il faut les taxer directement, qu'ils voient ça sur leur facture, mais Hydro-Québec, on a utilisé... L'Hydro-Québec est devenu une antenne, on le sait, est devenue une antenne de Revenu Québec. Bon, alors donc, la CAQ a dénoncé ça. La CAQ a interpellé le Parti libéral par une pétition à l'Assemblée nationale pour dire rembourser les Québécois. Et la CAQ parlait d'une façon sournoise de taxer les Québécois. Qu'est-ce que la CAQ doit faire maintenant, Michel? Là, ils ont une obligation. Là, pouvoir, je vais leur proposer une façon de le faire. Évidemment, 1,4 milliard, c'est pas 100 millions, c'est pas de la tarte. C'est un montant très important. Il faudrait pas mettre 1,4 milliard d'un seul coup. Comment ça s'est fait, ça? Ça s'est fait sur plusieurs années. Donc, à mon avis, la CAQ pourrait très bien indiquer à la Régie de l'énergie, à Hydro-Québec, qu'on pourrait rembourser année après année les Québécois. Comment? Hydro-Québec, à partir de décembre, vont demander une nouvelle augmentation des tarifs. D'accord? Alors, s'ils demandent, je ne sais pas moi, si la Régie de l'énergie autorise une augmentation de tarifs de 1,5%, grosso modo, ça équivaut à 150 millions de dollars. On parle d'une facture surfacturée par les rendements de 1,4 milliard. Donc, l'année prochaine, mon cher Dominique, même si Hydro-Québec demande une augmentation de 1,4%, on la refuse. Et que cette augmentation est autorisée par la Régie de l'énergie, suivant les instructions du gouvernement, Hydro-Québec, à même ses coffres, à même ses profits, annulerait l'augmentation, même si l'augmentation est justifiée, pour rembourser progressivement au fil des ans. Pourquoi Michel va pas proposer... Sans qu'il y ait un impact frontal et important sur les résultats financiers d'Hydro-Québec, eh bien, pourrait rembourser les Québécois. Vous savez, Dominique... Un gel de tarif pendant 10 ans, Michel. C'est ça que je suggère. Écoutez, on pourrait faire ça selon les règles réglementaires. J'étais moi-même commissaire. Je sais qu'on peut faire ça. C'est des choses qu'on peut faire. Un gel pendant 10 ans. Suivant des instructions du gouvernement. Écoutez, depuis 2008, là, s'il n'y avait pas eu cette histoire de trop-perçu, savez-vous, Dominique, que vous n'auriez pas subi une seule augmentation de tarifs? C'est ça qui s'est passé. Et ce qui s'est passé au Québec n'aurait pu se passer dans aucune autre province ou dans aucun autre État américain où il y a des régies de l'énergie. Pourquoi? Parce que les trop-perçus, comme je le disais il y a un instant, c'est une chose normale quand la compagnie se trompe, soit une compagnie gazière ou électrique. À la fin, on dit, ben voilà, il y a des trop-perçus. Donc, s'il y a des trop-perçus, ils seront appliqués sous forme d'une réduction des augmentations de tarifs l'année prochaine. C'est maintenant le cas au Québec. Et c'est le cas aussi pour Gaz Métro. Gaz Métro, quand ils sont autorisés à augmenter leurs tarifs, on se demande, avez-vous encore des trop-perçus dans la caisse? Ben là, on va réduire l'augmentation de tarifs. C'est la mécanique, n'est-ce pas, que personne n'avait vu, mais qui s'est soldée par 1,4 milliard, faut-il répéter. Plus intérêt, Michel. Les auditeurs nous le disent. Plus intérêt, Michel. Plus intérêt. Mais bien sûr, écoutez, au cours de
cette période-là, pour ajouter l'insulte à l'injure ou vice-versa, Hydro-Québec a réussi, malgré tout ça, à augmenter et à justifier une augmentation de son taux de rendement de 6 à 8 Belle gang de C'est barons. donc dire que sur les augmentations de tarifs, on devait justifier ces augmentations de tarifs par des augmentations de rendement d'Hydro-Québec. 8 là, écoutez, les compagnies inscrites au Dow Jones à New York ne font pas ça sur une longue période et Hydro-Québec est un monopole. Alors voilà la situation. Écoutez, à rembourser progressivement sur une période de X années, ça dépendrait de la conjoncture. Hydro-Québec ne tombera pas en faillite. Ou On y est aller avec souvent un gel de Hydro-Québec tarif, Michel, aussi. Et notre propriété, c'est une belle façon pour le gouvernement actuel qui a dénoncé la situation et avec raison, de maintenant remettre cet argent dans les poches des Québécois. Michel, au plaisir. Bonne semaine. Merci, au revoir. 8h06, Jonathan Julien, le nouveau député de la CAQ dans Charlesbourg, en studio à Radio X. Moret. Live. Radio X. Le mérite. Vous n'êtes pas une politicienne comme les autres. À quelque part, c'est pour ça que je vous aime, Madame Dorion. Mais félicitations pour votre victoire. Merci. T'es d'accord avec moi qu'on n'est pas une radio poubelle, tu peux enlever du vocabulaire. Je vais essayer, là, mais j'ai de la misère, ça. On pense plus radio poubelle quand on le dit, c'est un mot-clic comme. Vous allez m'entendre encore parce que des fois, je fais pas parce que c'est vraiment le vocable, là, mais... Avec Vince Cochon et Laurence Gagnon. Lundi au vendredi, 9h30. Radio X. Une présentation. Radio X. Une présentation. Radio X. Une présentation. Radio